Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique, en tout cas de plusieurs pratiques que beaucoup de femmes connaissent en Afrique et certainement, peut-être vous aussi qui nous regardez, vous avez peut-être subi ces pratiques. Donc restez à l'écoute pour savoir de quoi il s'agit. Donc voilà, aujourd'hui le thème du jour, c'est les mutilations. Effectivement, donc c'est les pratiques dont on parlait, que beaucoup de femmes, surtout de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, ont subi. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mama Audrey. Content d'être là sur ce sujet vraiment délicat. Oui, justement, on a pas mal d'éléments assez... Voilà, c'est des vies qui, enfin, de femmes qui souffrent, qui ont souffert. On aurait aimé ne pas en parler, mais on va en parler. C'est ça, c'est un sujet qui reste d'actualité malheureusement. Oui. Et justement, on a un médecin avec nous, donc le Damien Stessuk. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement avec nous, docteur, pour nous éclairer sur le côté médical de ces pratiques. Et nous avons également Magali. Magali, là, je ne sais pas quel nouveau mot on va apprendre, mais en tout cas, ce sujet est tellement sérieux, tellement... Je ne pense pas qu'on va apprendre des nouveaux mots, mais en tout cas, voilà, ça va être très dur quand même à entendre tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Pas un sujet facile. Hein. C'est pas facile, non, effectivement. Ouais. Et maman Janine, toujours là avec nous pour nous donner des témoignages, des rencontres. Je crois qu'on a une rencontre aujourd'hui dont on va parler. Alors aujourd'hui, par rapport au sujet du jour, j'ai juste un petit témoignage. Mais voilà, vous le saurez un peu plus tard, tout à l'heure. Très bien, tu nous gardes dans le suspense là, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc justement, on disait que beaucoup de femmes ont subi des mutilations, des pratiques sur leur propre corps involontaires. Mais avant de rentrer dans le détail, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc justement, Magali, tu nous as fait une petite enquête, une petite analyse plutôt de la situation. Tout à fait, Nadège, une petite analyse. Donc j'ai trouvé quelques chiffres et puis quelques faits que nous allons voir ensemble. Et je suis sûre que le docteur Damien pourra ensuite étayer tout ce que je viens de dire. Eh bien, en fait, on va commencer par la définition des mutilations sexuelles féminines. En fait, ce sont des interventions qui altèrent ou lèsent intentionnellement les organes génitaux externes de la femme pour des raisons non médicales. Je précise parce qu'il y a beaucoup d'endroits aussi en Afrique où les mutilations sexuelles féminines sont pratiquées par le personnel médical du fait de la croyance souvent erronée selon laquelle c'est moins dangereux quand c'est médicalisé. Oui. N'importe quoi. Alors l'OMS, c'est sûr que c'est n'importe quoi. Voilà, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes qui sont toujours en vie et qui ont été victimes de ces mutilations sexuelles. Et elles ont été pratiquées dans plus de 30 pays africains. Donc c'est quand même des chiffres assez alarmants. Et bien sûr, ces pratiques ne présentent aucun avantage pour la santé des jeunes filles et des femmes. Elles peuvent vraiment provoquer de graves hémorragies, de gros problèmes. On va en parler tout à l'heure. Alors il faut savoir qu'il y a 3 types d'excisions, Nadège. Le docteur Damien, je suis sûre aussi, pourra confirmer. La première, en fait, c'est l'ablation du clitoris seul. La deuxième, ça consiste en l'ablation du clitoris et des petites lèvres. Et enfin, la troisième phase, qui est la plus sévère et la plus barbare, je dirais, eh bien, on enlève le clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres. Et c'est vraiment dans ce troisième type, eh bien, qu'il paraît que l'homme, lors des relations sexuelles, eh bien, il vit vraiment l'extase quand, justement, cette excision est faite. Quand il n'y a plus rien, quoi. Voilà, en fait. Exactement. Pourquoi on pratique ces mutilations sexuelles? Alors la première raison qui revient, en tout cas c'est ce que l'OMS dit, c'est ça prévient le désir sexuel, ça empêcherait en fait les expériences sexuelles prénuptiales et ensuite les relations adultérines. C'est ce qui, en fait, c'est la première raison pour laquelle eh bien, les gens font cette pratique. Ensuite, vous avez bien sûr les croyances qui sont liées à la religion. Vous avez pas mal de religions pour lesquelles eh bien, cette pratique est encouragée. Exactement. Et c'est ce qui justifie justement l'excision. Tout à fait. Et aussi, vous avez cette troisième raison, il y a certaines communautés qui pensent que l'excision favorise la fécondité des femmes. Alors ça, Dr Damien peut-être va nous en parler. Ça permet d'assurer une meilleure hygiène, de rendre les femmes plus attrayantes, plus désirables aussi, évidemment. Mais ça se voit pas, je comprends pas comment elles peuvent être. Et puis surtout, il y a un autre cliché, ça permet la femme se considère ainsi comme moins masculine
à cause du gland du clitoris. Et donc, du coup, ça aussi, c'est une raison qui est avancée pour les mutilations sexuelles. Je suis sûre que le docteur Damien pourra dire des choses à ce sujet. Beaucoup. Alors, je voulais parler un petit peu aussi du docteur Denis Mukwege, que peut-être vous connaissez, vous en avez entendu parler. C'est un gynécologue en fait congolais qui répare les femmes qui ont subi ces mutilations, dont les organes génitaux féminins. Voilà, le réparateur des femmes, celui qui répare les femmes. Il faut savoir que dans le pays d'où il vient, le viol collectif est utilisé comme une arme de guerre, et c'est vraiment fait dans des conditions, les femmes sont mutilées, sont vraiment, elles passent vraiment par des moments très très difficiles, et donc lui, il vient sur le plan médical réparer, en tout cas ce qui reste à être réparé, et c'est vraiment louable. Tout à fait. Alors vous avez une autre sorte aussi de mutilation qui est moins connue, peut-être que Maman Audrey, peut-être aussi vous avez même pas entendu parler de ça, c'est le cas du repassage des seins. Je suis sûre que Nadège, moi je connais parce que c'est vraiment dans mon pays. Très connu. C'est au Cameroun malheureusement. Au Cameroun. Ouais. En fait, le repassage des seins, c'est une pratique qui consiste à masser ou marteler les seins des jeunes filles avec des objets chauffés ou froids. Ceci dans le but de supprimer ou d'inverser le développement de la poitrine ou d'entraver ou retarder en tout cas le processus de croissance de la poitrine des jeunes filles lorsqu'elles commencent à croître. Et donc c'est généralement effectué lorsque la petite fille montre ses premiers signes physiques d'entrée dans la puberté. Et des fois, tout à fait normal. Autour de 8 ans, 9 ans, 10 ans, juste pour préciser. C'est tout à fait. Et effectivement, c'est tout à fait barbare, puisque qu'est-ce qu'on prend pour repasser ses seins? Eh bien, des bananes chauffées, des pierres chaudes, des pilons, des coquilles de noix de coco pour aplatir les seins des filles. Alors, pourquoi on fait ça? Les raisons sont assez diverses, mais en tout cas, les associations camerounaises ont montré qu'il y a 26% quand même des filles camerounaises à la puberté qui subissent ces épreuves de repassage des seins. 4, quoi. Et ceci est dû au fait que beaucoup de mères croient que ça protège leurs filles, en fait, contre les avances sexuelles des garçons, et des hommes qui pensent que lorsque les petites filles sont mûres pour le sexe, eh bien, elles sont mûres lorsque les seins commencent à pousser. Et donc, c'est pour ça que... Et aussi pour éviter les mariages précoces. Voilà, exactement. Et les conséquences, bien sûr, de ce repassage des seins, c'est quand même assez... décrié, catastrophique, des abcès, maintenant même des cancers du sein, des kystes, et c'est une honte aussi. Et ça humilie, des brûlures très graves, et puis ça humilie la femme, c'est quand même assez aberrant, quoi. C'est vrai qu'on ne parle peut-être pas assez de cet aspect au fait psychologique. Voilà, exactement. C'est du repassage. Voilà, tout à fait. Il y a des raisons physiques, mais aussi mentales. Et ces victimes n'ont même pas le droit de refuser. Elles n'ont même pas l'option, on ne leur demande même pas leur avis. Ouais. Mais c'est ça. En général, c'est traditionnel, c'est perpétué de génération en c'est génération. Par exemple, le repassage des seins, c'est la maman ou la tante ou la grand-mère qui va faire... qui perpétue un petit peu cette tradition, entre guillemets. Voilà. Donc, voilà, un petit peu ce que j'ai pu trouver. Merci Magali. Moi, je confirme en tout cas que cette pratique du repassage des seins est connue et répandue au Cameroun. Ouais. Ça, je pense qu'une fille sur 4, je pense que c'est même un minimum par rapport à ce qui est connu localement. Mais Maman Janine avait justement des éléments par rapport à sa rencontre avec le docteur qui répare les femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai rencontré le docteur Mukwege il y a 2 ans à peu près de cela. Et je venais justement de la veille, j'avais été au cinéma voir son documentaire, le documentaire qui était sorti sur lui, sur le travail ô combien précieux, on va dire, qu'il fait ici à l'est du Congo. Et effectivement, c'est un homme qui est très très humble, je tiens à le signaler, et qui travaille d'arrache-pied auprès de ces femmes qui ont été violées. Elles ont été torturées, on leur a mis dans leur appareil génital des baïonnettes, des revolvers, et parce que c'est pas seulement des viols qu'elles ont subis, mais c'est tout ça. Donc lui, comme tu disais tout à l'heure, il va réparer les organes génitaux mécaniquement. Et ce qui est vraiment super dans ce qu'il fait, c'est qu'au-delà de ça, il va leur proposer un accompagnement psychologique avec les maigres moyens dont il dispose. Et ensuite, il va travailler pour leur réinsertion sociale et professionnelle. Donc ce monsieur est vraiment, je pense que son travail est vraiment tout à fait louable. Et il faut le savoir, comme disait tout à l'heure hors antenne le docteur Damien, il est fils de pasteur. Ce que je peux peut-être ajouter juste par rapport à la pratique de l'excision, c'est qu'au Congo, ici, bien heureusement, je n'ai pas trouvé de cas de ce type de pratique. Par contre, il m'a été rapporté par deux sœurs
que dans le nord du pays et dans le centre, il y a une pratique qui existe où on va prendre les petites lèvres et les grandes lèvres et on va tirer dessus sur la jeune fille pour que ça s'élargisse suffisamment pour que quand elle sera en âge de se marier, elle puisse se donner du plaisir à son mari. Alors c'est un peu le contraire de ce que tu disais, Magali, mais ça c'est une pratique qu'on trouve ici en RD Congo. En tout cas, moi j'aimerais juste clarifier un point justement avec le docteur Damien Stessuk. Est-ce qu'on peut dire que l'excision, le repassage des seins rentre dans la catégorie des mutilations? Exactement. Et ça n'a strictement aucun intérêt médical. D'enlever le clitoris, d'enlever les petites lèvres et les grandes lèvres, ça n'a strictement aucun intérêt médical. Et il faut vraiment, et l'OMS l'a aussi dit, il faut interdire ces pratiques. Heureusement, l'ONU l'a reconnu comme un crime de faire une excision. Il faut bien le préciser, ça n'a en plus aucun rapport parce que effectivement certaines communautés pensent que ce serait, on va dire, le pendant féminin de la circoncision. Oui, ça c'est les croyances locales. Exactement, ce qui n'a rien à voir. Déjà, quand vous infligez une blessure à quelqu'un de façon qui n'est pas consentie, c'est un crime. Ah, bah vous oui, ne normal, pouvez pas, normal. Même pour vos traditions, Bien pour sûr. vos croyances, vous n'avez pas le droit, selon les lois internationales et dans les lois des droits de l'enfant, par l'ONU, qui dit vous n'avez pas le droit d'infliger une blessure à un enfant qui n'est de toute façon pas consentant. Tout à fait. Donc les mamans, en fait, elles commettent un crime vis-à-vis de leur petite fille parce que 3/4 de ces mutilations sont faites par les mamans vis-à-vis de leur fille. En fait. Et même si c'est pas fait par les mamans, c'est consenti par les parents de toute façon. Oui, c'est ça. Mais c'est un crime qui est répandu et qui est accepté dans la communauté. Mais malheureusement, ça vous montre encore une fois la position de la femme en Afrique. Ça veut dire que les mamans qui font ça pour protéger leurs filles parce qu'elles ont peur qu'un garçon va leur sauter dessus, mais c'est catastrophique. Ça veut dire que la femme en Afrique vit dans la peur. Tout à fait. Et ce n'est pas normal. On doit pouvoir vivre librement. Et vous savez, même dans Matthieu, au chapitre 15, verset 6, Jésus reprenait les pharisiens, on disait « Par cela, vous annulez la parole de Dieu. » Au profit de vos traditions. Au profit de vos traditions. Exactement, c'est ce que j'allais dire. La parole de Dieu est très claire. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a créés. Donc pourquoi irions-nous changer la création de Dieu? Tout à fait. Mais justement, docteur Damien, juste pour nous éclairer, c'est vrai que Magali en a parlé un petit peu, par rapport au repassage des seins, quelles sont les conséquences médicales? Parce que des fois, les mamans ne se rendent pas compte qu'il y a des conséquences médicales. Effectivement, parce que comme bien souvent, il y a quand même une pousse des seins ultérieure. C'est vrai qu'on va dire, on va freiner parfois l'évolution des seins. Parfois, on arrive carrément à la bloquer, c'est vrai. Mais bien souvent, il y a quand même une deuxième pousse qui vient plus tardivement. Oui. Parce qu'évidemment, les hormones qui vont gérer, on va dire, la croissance des seins, les poils pubiens, les règles, c'est fluctuant durant la puberté. Et vous avez bien sûr tout en mémoire vos premières règles, c'était assez difficile. Et pendant les premières années, c'était plus difficile. Mais après, ça devient de plus en plus simple. Donc les hormones, à un moment donné, vont se stabiliser. Ce que ne savent pas souvent les mamans qui font ça, enfin en tout cas, je leur laisse le bénéfice du doute, j'espère qu'elles ne le savent pas, c'est qu'elles peuvent entraîner des brûlures, elles peuvent entraîner au fait ce qu'on appelle une cautérisation, ça veut dire quand les tissus vont se coller des canaux lactés, c'est-à-dire ne pourra pas donner du lait à son enfant plus tard. Wow. Ça peut même générer au fait que parfois le canal n'est pas complètement bouché et qu'il y aura quand même une production de lait et que le lait va stagner, donner des abcès et ça donne des délabrements mammaires parce qu'après à ce moment-là il faut réparer chirurgicalement. Ça donne des infections, ça augmente le risque de cancer du sein quand même. Parce que je pense que les conséquences ne sont pas suffisamment mises en avant. C'est pour ça que je veux vraiment que les dangers. C'est ça. Et sans oublier l'aspect psychologique, le traumatisme qui est apporté, qui marque l'enfant pour toute sa vie. Tout à fait. Exactement, parce qu'il faut savoir que l'enfant... L'humiliation, la souffrance, la douleur, l'humiliation, le traumatisme qui est lié à tout ça. Mais c'est quand même impensable qu'on puisse, aujourd'hui en 2017, croire que de telles pratiques
existe encore, puisque ça relève de pratiques barbariques, c'est barbare. Et c'est très, très triste tout cela. Et ce qui est affreux, c'est que l'enfant, normalement, quand il est dans la sphère familiale, c'est-à-dire que ses parents représentent, on va dire, sa sécurité. Protection. Exactement. Que ses parents soient d'accord, c'est d'autant plus grave. Une trahison, c'est une trahison. Exactement. Et c'est vrai que ces pratiques, comme vous dites, barbares, elles remontent depuis l'Égypte ancienne. Donc pourquoi perpétrer au nom de je ne sais quelle croyance, on ne croit plus dans les dieux égyptiens? Justement, par rapport à la transmission de ces croyances, est-ce qu'il y a un fondement biblique à tout cela, Maman Audrey? Pas du tout, il n'y a aucun fondement. Du reste, le Seigneur est absolument contre qu'on touche au corps. Au fait, le Seigneur dit, comme le docteur vient de dire, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur habite en nous. Il a choisi ce corps pour habiter. Et on ne peut pas faire de ce corps ce qu'on veut. Et du reste, le Seigneur nous a donné un corps parfait. Il est dit dans le livre de la Genèse, quand il a créé l'homme et la femme, il vit que c'était bon. Exactement. Il y a rien qui est en trop, qu'il faut enlever ou ajouter ou quoi que ce soit. Bon, la circoncision chez l'homme était un signe de l'alliance. Voilà, parce qu'en fait, il y a aussi un mélange, même pour ceux qui sont chrétiens, de croyances par rapport à la circoncision, de penser que l'excision, par exemple, c'est une circoncision féminine. Il n'y a jamais été question de circoncision féminine. L'alliance était entre Abraham et Dieu, et le peuple de Dieu. Et le Seigneur a dit que tout mâle serait circoncis, et c'était le signe de l'alliance. Mais c'était l'ancienne alliance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'est plus applicable pour aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur. On ne prend pas un couteau, on ne se coupe pas le cœur, mais le Seigneur traite nos cœurs et il enlève le cœur de pierre et il met un cœur de chair. Tout à fait. Et ça n'a donc rien à voir. On ne peut pas... Exactement ce que le docteur disait. C'est la même chose que Jésus a reproché aux pharisiens. Il leur a dit, vous préférez vos traditions. C'est ça. Vous dites que vous m'aimez. Et il a dit aussi, vous n'entrez pas dans le royaume, mais vous empêchez les autres d'entrer. En plus. Puisque vous préférez vos traditions à ma parole. Écoutez, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, on n'arrive même pas à faire tout ce que le Seigneur nous demande. Oui, déjà. On ne va pas essayer d'ajouter. Voilà, c'est ça. Non, c'est sûr. Déjà, ce qu'il nous demande, on n'arrive pas à faire. C'est ça. Alors, essayez de se contenter. Voilà, déjà. De vivre ce que le Seigneur, Maman Janine, ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Exactement. Sans aller se compliquer la vie, d'ajouter mille et une choses qui ne servent pas à la piété. Qui ne servent à rien et qui ne glorifient pas le Seigneur. Nullement le Seigneur, parce que le Seigneur n'est pas dedans. Et ce pauvre enfant, qui est une victime, et encore une fois, il n'a aucun moyen de se défendre. Exactement. Il est victime, et c'est très triste puisque ça n'a rien du Seigneur et le Seigneur n'y est pour rien. Voilà, donc justement, docteur Damien nous parlait de cette petite patiente de 9 ans qui avait été emmenée. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails par rapport à ce témoignage? En fait, c'est une histoire un peu personnelle. Je travaillais aux urgences pédiatriques, et un jour, on a en consultation en fait, une jeune enfant de 9 ans, sénégalaise, qui refusait mordicus de partir avec son papa en vacances. Et on a essayé d'approfondir le sujet, pourquoi les vacances, et elle a dit parce qu'il a prévu de m'emmener au village et de me faire exciser. Wow. Et heureusement, je travaillais en France à l'époque, et heureusement la loi française nous donne des moyens d'agir, et on a pu effectivement appeler les services sociaux et les services compétents, et justement empêcher, parce que, il faut le répéter, c'est un crime. Tout à fait. On a le droit, en tant que médecin, de dénoncer des crimes. Tout à fait. On n'est plus soumis au secret médical si c'est pour dénoncer un acte de pédophilie, un crime, effectivement, une excision. Non seulement le droit, mais la responsabilité. La responsabilité. Donc toute personne, en fait, qui est témoin ou qui sait qu'il va y avoir ce type d'acte a le droit d'intervenir. A le devoir. A le devoir d'intervenir. Mais je ne pense pas dans un pays africain. Non, parce que c'est justement, vrai que... on fait là, par rapport à l'émission, je pense que c'est aussi une belle façon, Maman Audrey, de faire des appels par rapport à ces familles qui peut-être continuent à perpétrer ces traditions. Vous voyez, c'est tellement simple. L'Ancien Testament, c'était un œil pour un œil, une dent pour une dent. Je te tape sur la joue droite, tu me rends. Mais le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a cassé tout ça. Exactement. Il est venu dire, écoutez, arrêtez tout ça. Aujourd'hui, on pardonne.
Aujourd'hui, on te tape sur la joue droite, tu tends ta joue gauche. Exactement. Donc le Seigneur vient dire ici, arrêtez. Comme dans le Nouveau Testament, emmenez un nouveau style de vie, vous qui êtes chrétiens. Vous ne devez pas vous soumettre à des choses qui ne sont pas du Seigneur. Exactement. Le Seigneur ne vous demande pas ces choses. Exactement. Vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur vous a pardonné vos péchés. N'allez pas accumuler d'autres péchés parce que le Seigneur va vous le reprocher. Puisque c'est quelque chose qu'il ne vous demande jamais de faire. Et en plus, comme disait le docteur, c'est carrément un crime. Je ne sais pas comment appeler ça, moi, c'est un crime de pouvoir faire des choses sur un innocent qui n'a même pas le droit de donner son mot. Tout à fait. Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas vivre comme les gens du monde. Mais justement, est-ce que l'Église peut intervenir dans ce genre de cas? Certainement, non seulement qu'elle peut, mais elle doit enseigner son peuple. Elle doit enseigner les mamans. Et les relâcher de cette pression qui est sur elle, de cette loi qu'elle traîne depuis de leurs ancêtres, puisque c'est une pression, c'est une attente de la famille, village, de la famille, et qu'elle soit relâchée de ça et savoir que le Seigneur ne la demande pas, et que si elles peuvent plaire au Seigneur, c'est ça l'essentiel, et c'est le devoir des pasteurs et des femmes de pasteurs d'en parler, d'encourager, et non seulement de s'arrêter là, mais d'aller plus loin, d'aller parler aux gens de leur communauté, et leur exprimer le cœur du Seigneur, et les relâcher de ces choses-là. Exactement. Expliquer, je pense que c'est très important. Justement, docteur Damien, comment expliquer justement à celles qui subissent des mutilations sexuelles comme ça, quels sont les arguments qu'elles doivent mettre en avant pour dire, ben voilà, l'excision, ça crée ça engendre ce type de maladie. Parce que qu'est-ce qu'on a quand on est excisé? Quelles sont les conséquences Je pense des hémorragies. Alors malheureusement, la principale conséquence, et c'est malheureusement une conséquence bien souvent recherchée, c'est la frigidité. Ça veut dire qu'on n'a plus de plaisir lors du rapport sexuel. Alors voilà, parce que c'est le but recherché. C'est le contraire qui est annoncé. Alors que même dans la parole de Dieu, on dit qu'on est censé faire une seule chair avec notre épouse. Donc si on veut faire une seule chair alors qu'elle a chaque fois mal lors du rapport, on ne peut pas avoir une union parce qu'elle aura mal. Elle va subir chaque rapport parce qu'après, il y a beaucoup de dyspareunies. Après, les dyspareunies, ça veut dire qu'elle aura mal pendant les rapports. Il y a évidemment le risque infectieux qui est catastrophique parce que si vous créez une infection locale, vous avez un gros risque de perdre quand même les organes génitaux internes qui sont l'utérus et les ovaires. Et il y a une énorme part de stérilité qui est engendrée par cela. Et par contre, c'est bon que tu précises, il était dit que c'était pour enlever le risque de stérilité. Une des raisons de fécondité. En fait, c'est le contraire. Aberrant. Je crois que c'est bon aberrant, parce que ça augmente le risque de stérilité. Et en plus, quand il y a ce type 3 d'excision, où on enlève le clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres, qu'est-ce qui vous dit que le trou sera assez grand, parce qu'au final, ce n'est qu'un trou, ce n'est même plus une vulve, c'est un trou. Il sera assez grand pour que le mari puisse même pénétrer. Et du coup, c'est totalement aberrant de penser que ça va améliorer le plaisir sexuel de l'homme. Parce que si c'est trop petit, ils ne feront pas du tout. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est totalement aberrant de penser cela. Donc, en plus, ça va engendrer d'autres traumatismes plus tard. Et de toute façon, même si ça devait augmenter le plaisir de l'homme, ce n'est pas justifié. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune justification. Elle n'est pas un outil, elle n'est pas un objet. On ne s'en sert pas uniquement pour le plaisir sexuel. Elle est le temple du Saint-Esprit. Jésus habite dans son cœur. Elle a les mêmes droits, elle a la même valeur que l'homme. C'est ça. Le Seigneur a payé le même prix pour elle comme pour l'homme. Et il n'y a pas de raison qu'elle soit un outil utilisé uniquement dans le but d'un jour de plaire à l'homme. Alors juste pour aller sur une note un peu plus positive, on va essayer de voir avec Maman Janine, ces femmes qui ont été réparées par le docteur qui répare les femmes, elles ont donc un nouvel avenir. Comment ça se passe pour elles une fois que cette réparation a été faite? Il faut savoir qu'elles sont dans des zones de guerre. Donc, le contexte est quand même assez compliqué, mais ce qu'elles donnent comme témoignage, souvent, ces femmes, c'est qu'elles sont vraiment reconnaissantes au Seigneur pour le docteur Mukwege, pour ce qu'il a fait, parce qu'au-delà du préjudice qu'elles subissent dans leur corps,
c'est aussi dans la psychologie même qu'elles sont blessées et qu'elles perdent totalement leur repère, confiance en soi, etc. Il faut savoir que parfois, elles subissent ces outrages devant leur mari. En fait, elles sont violées devant leur mari, devant leurs enfants. Donc, ça laisse aussi des séquelles psychologiques. C'est comme l'excision. Dans le documentaire que tu nous as envoyé, toutes ces femmes qui ont subi, bien sûr, des ablations physiques, mais c'est aussi psychologiquement qu'elles allaient mal, ces femmes, parce que tout cela se fait dans un mutisme le plus complet. La maman t'envoie là-bas, on t'excise, on te dit rien, tu reviens, on te dit rien, tu grandis avec ça. Jamais on en parle avec les parents, avec la maman. Donc, il y a tout un contexte aussi psychologique qui est très, très lourd et qui est aussi, je pense, qu'il faut traiter aussi. Je ne sais pas ce qu'en pense le docteur Damien. Est-ce qu'il y a quelque part une si je peux dire... une thérapie. Une thérapie, voilà. Est-ce qu'elles peuvent s'en sortir? Elles peuvent quelque part avoir un futur, un avenir, un espoir? Oui, effectivement. Et vraiment, oui. C'est jamais, comme on dit en médecine, c'est jamais foutu. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir. Et effectivement, de reconstruire physiquement ces femmes, ça leur donne un tremplin pour se reconstruire psychologiquement. Parce que si vous vivez avec cette mutilation, parce que ce sont des mutilations, sur vous, et que vous le voyez tous les jours, et que tous les jours ça vous rappelle ce que vous avez vécu, c'est extrêmement dur de se reconstruire. C'est extrêmement dur de se reconstruire après ce qu'ont vécu ces femmes. Et effectivement, je ne veux pas minimiser la souffrance psychologique, mais c'est possible. On a vu même des gens les plus malades être guéris par le Seigneur. Donc c'est aussi le Seigneur qui les guérir. C'est ce que j'allais dire, c'est que le Seigneur est la personne qui peut non seulement... Moi, je crois l'important que je voudrais, surtout ces femmes qui m'entendent, ce qu'elles ont subi, c'est le pardon. Parce qu'elles doivent pardonner ce qu'elles ont subi, parce que sinon, elles resteront captives de cela toute leur vie. Et à partir du moment qu'elles ont pardonné, elles peuvent s'attendre au Seigneur pour une guérison et une restauration complète. Et je crois que c'est ça le message de l'espérance que le Seigneur emmène. D'une part, c'est d'arrêter la tuerie, c'est d'arrêter l'hémorragie. Oui, j'allais dire ça justement. Mais d'autre part, c'est de se tourner vers le Seigneur. Si on l'a fait, de se repentir. Si on l'a fait envers quelqu'un d'autre, de se repentir, son enfant, sa nièce. Et si on a subi, de pardonner et de crier à Dieu pour une restauration et une guérison totale. Et le Seigneur est capable de le faire, et il veut le faire, et il va le faire, si seulement on lui donne l'occasion de le faire. Justement, on aurait, je pense, encore à développer sur le sujet, encourager pour donner cette note d'espoir, mais malheureusement, le temps nous est compté. Et Maman Audrey, on va devoir passer au mot de la fin. J'encourage ces sœurs à nous écrire, si on peut les aider, à en parler, puisque bien souvent, le fait d'en parler est le début d'une libération. Et qu'on puisse en parler, qu'on mette cela à la lumière. Et surtout, j'encourage les mamans. Je vous en supplie au nom de Jésus, que ça s'arrête. Arrêtez de perpétrer quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur et qui est un péché devant le Seigneur et que le Seigneur ne vous demande pas de faire. Et le Seigneur vous donnera le courage, s'il faut faire face, être persécuté pour cela, réjouissez-vous. Vous serez persécutés pour le nom de Jésus. Et ça, c'est un sujet de gloire. Exactement. Merci en tout cas, Maman Audrey, pour ces mots d'encouragement. Merci beaucoup, docteur Damien, d'avoir fait le déplacement pour nous expliquer l'aspect psychologique et aussi médical, surtout. Et bien sûr, Magali, pour toutes les recherches. Oui. Et Maman Janine, merci pour cette insight avec la rencontre avec le docteur qui répare les femmes. Merci à toutes celles qui nous suivent fidèlement sur LMTV, sur YouTube, sur Facebook. Merci pour tous les messages d'encouragement que vous nous envoyez. Et surtout, si vous avez été victime d'excision, de repassage de sein ou de toute forme de mutilation, sachez que le Seigneur vous aime, tel que vous êtes. Quel que soit ce que vous avez subi, il y a un espoir pour vous, il y a une restauration qui est possible pour vous et le Seigneur a le meilleur pour vous encore. Ça n'est pas terminé, il y a encore de belles choses en réserve. Alors d'ici là, je vous dis à très très bientôt.